Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek. Et aujourd'hui, on vous emmène au salon international de l'auto show, comme vous pouvez voir ici. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de voitures, des Mercedes, des BM, des voitures qu'on voit chez nous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les voitures chinoises. Et on espère pouvoir déjà en voir beaucoup, vous les présenter, les marques les plus populaires et certainement essayer de prendre des rendez-vous parce que j'aimerais bien essayer des voitures chinoises. Et vous ? Avec la marque NextGen, en fait, c'est une marque chinoise, comme toujours, qui propose des voitures qui sont quand même plutôt classe, assez bien finies. Bon après, encore une fois, ce sont des voitures chinoises, donc il ne faudra pas s'attendre à des choses incroyables, mais apparemment les prix sont assez chocs. On va essayer de prendre un contact, on aimerait bien développer cette marque. C'est vrai que c'est une des premières marques qu'on vient de voir sur le salon, et pourtant, vous regarderez, elle a toute une vraie, au moins celle-là. Donc on va essayer d'aller trouver un manager, on va essayer de poser une carte, et moi ce que j'aimerais bien, c'est faire un essai, mais à mon avis, ça sera pour la prochaine fois. On va attaquer, j'ai vu qu'il y a une petite marque là-bas, il faut qu'on aille le voir. Allez, on va là-bas tout de suite. Donc nous voilà sur un nouveau stand, la marque Geely, qui propose des voitures qui sont intéressantes, pas incroyables, en fait des voitures qui sont intéressantes mais pas incroyables, énormément de musique, c'est très fort, il faut se mettre vraiment à l'intérieur pour avoir un petit peu de silence et pour pouvoir espérer avoir un peu de son, mais il propose cette voiture à 40 000 RMB. Et 40 000 RMB ça fait quoi? Ça fait moins de 5 000 euros. Et pour moins de 5 000 euros, en Chine vous avez une voiture qui est un peu plus correcte, avec une boîte automatique, avec un radio. On ne peut pas remonter la vitre, il y a énormément de son. Voilà, 4 500 euros, vous avez une petite voiture. Alors après, est-ce qu'elle passera les tests Euro NCAP? Je ne pense pas, mais au moins vous avez une voiture, 4 500 euros et au moins elle est neuve. Donc nous voilà devant la marque Changan. Alors Changan, il a fallu que je regarde le nom qui était marqué en haut. Donc Changan propose des voitures qui sont plutôt citadines ou des voitures qui sont plutôt compactes, comme celle-là qui ressemble un petit peu à une grosse Smart. Et pourtant, regardez quand même l'intérieur, il est assez intéressant. Bon, il y a au moins les warnings, mais il y a un ordinateur de bord ici qui doit être apparemment tactile et la finition c'est pas dégueu, je veux dire on est un petit peu dans de la voiture japonaise ou de la voiture entrée de gamme et moi je suis convaincu que pour une voiture comme ça à moins de 6 000 euros vous vous laisseriez tenter. Si les a priori voudraient laisser penser que tous les Chinois roulent en pouce-pouce, on ne peut que confirmer que tous les fabricants de voitures chinoises n'étaient pas à la pointe de la technologie en matière automobile. Mais cela est en train de changer, et si les smartphones chinois de 2010 étaient bien différents des smartphones chinois de 2014, on pourra bientôt en dire la même chose avec les voitures chinoises, car tout est en train de changer et rapidement. Pour rattraper leur retard, les constructeurs chinois ont trouvé une solution imparable en rachetant de grands constructeurs pour acquérir leur savoir-faire. Peut-être vous rappelez-vous du constructeur automobile britannique MG Rover, qui était vendu à la société chinoise Nanjing Automobile. Enfin vendu, ils se sont fait racheter quoi. Un choix surprenant qui s'est fait au détriment du favori SAIC, qui était lui aussi une autre entreprise chinoise. Peut-être vous rappelez-vous également de la marque Coros, une marque qui a été présentée au salon de Genève en mars 2013. Donc Coros est la propriété de Chery Automobile et d'une godille israélienne. En fait, la marque a simplement l'ambition de devenir une marque premium haut de gamme. Par exemple, ils ont commencé avec la GQ3. En fait, c'est une voiture qui devrait arriver en France et qui n'est pas encore arrivée, ou peut-être elle est arrivée, mais nous de Chine, on n'a pas de visibilité. Une marque qui n'était pas présente au salon, mais c'est une marque qui se veut concurrencer, par exemple, les Audi A4 et BMW Série 3, les classés, enfin voilà, un pari un peu dingue. En fait, ça a été dessiné par la houlette d'une équipe basée à Munich, la classe, la ville des BMW par exemple, et à Shanghai, dirigée par Gert Volker Hildrebrand, l'auteur des Mini. Et c'est une voiture assez élégante, high-tech. Enfin voilà, en fait, la marque Coros a vraiment de grosses ambitions et elle s'est équipée des meilleurs. Le propriétaire du constructeur suédois, Swedish Saab Automobile, s'est lui aussi fait racheter par des Chinois, par la marque Panda et Youmand, en fait pour la maudite somme de 400 millions de dollars. Il faut dire que les Chinois n'y vont pas de main morte. Alors en fait ils n'ont pas tout racheté. En fait, selon les médias suédois, Swedish Automobile a accepté de vendre 19,9% de Saab à Youngman et 29,9% à la Banque de Chine étatique.
En fait, comme ça maintient la participation en fait, de Saab majoritairement à la participation chinoise. Mais en fait, on peut dire voilà, que Saab est totalement devenu chinois avec le groupe Panda. C'est Pangda, hein, quand même, c'est rigolo, mais c'est pas du tout un panda. Mais voilà, on peut dire que Saab voilà, n'appartient plus à General Motors, mais appartient maintenant à 50% aux Chinois. À la différence, ces plus forts concurrents dans la période des milieux qui multiplient les accords techniques avec leurs constructeurs étrangers afin de développer leur gamme, Geely tient à son indépendance et au suivi d'une stratégie différente. Et tout en utilisant le savoir-faire par exemple de Volvo afin de développer ses propres marques qui sont Anglong, M-Grand, Geely et Jigle. Ça, c'est pas des marques qu'on a pu voir, mais nous on aura au moins vu Geely au salon. Certes, les fruits de cette technologie ne seront pas perceptifs qu'à moyen et long terme pour installer la marque. Mais grâce à l'appui de savoir-faire et les compétences techniques de Volvo, par exemple, qui resteront intactes chez Volvo, mais qui s'implanteront dans les voitures chinoises, en fait, le groupe aura l'intention de proposer une nouvelle gamme de voitures chinoises pour la Chine, d'une part, et certainement pour l'Europe. Donc on était à l'extérieur et on est tombé sur ça, c'est un espèce de 103 SP mais électrique. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait vous avez le lecteur MP3 ici, vous avez de la musique, c'est pas mal, ça fait un peu de bruit, on va essayer de baisser un peu le volume. Donc en fait vous allez avoir la batterie intégrée, vous allez avoir une petite sacoche pour pouvoir poser un peu toutes vos petites affaires. Là apparemment il y a les vitesses, la batterie, donc là il me dit qu'il y a plus de batterie. Allez on va essayer de faire un petit tour, vous me suivez? Allez à tout à l'heure. Donc voilà, c'est terminé, on a fait un peu le tour, donc c'était pas facile, je vous cache pas que... Et il y avait énormément de monde, donc ça sera un peu les plus et les moins. Le plus, on a vu beaucoup de voitures, on a vu beaucoup de jolies filles, on a vu pas mal de choses intéressantes, on a pris quelques contacts, on a essayé de prendre des cartes de visite. En théorie, il y en a quelques-uns qui devraient aboutir. Point négatif, il y a énormément de monde, et là, on n'a pas pu faire grand-chose. Mon chinois est trop limite. Aujourd'hui, avant, je parlais 10 mots, j'en parle 20, ça ne suffit pas. En fait, on n'arrive pas à communiquer. Sur ce salon, il n'y avait que des vendeurs, donc les vendeurs veulent vendre, les vendeurs veulent pas nous faire essayer les voitures et aller voir les marques, choses comme ça. Donc il faudra approfondir, c'est bien, vous allez voir pas mal de voitures, on va essayer de rythmer un petit peu le reportage. Vous allez voir des voitures, des filles, des voitures, des filles, des voitures, des filles, moi, moi avec des filles, et puis des voitures, et puis voilà, on espère que ce petit reportage en direct du salon d'automobile de Shenzhen, des voitures d'importation bien sûr, vous aura plu. Un petit geek, allez, comme toujours, c'est Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait le test live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche un petit pep prospérité. Allez, à demain, bye bye.